Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remplacer les balais de charbon dans lave-linge. Alors, si votre machine à laver a quelques années et que vous constatez qu'elle ne veut pas démarrer, ou que certains programmes ne se lancent pas, ou encore qu'un code erreur ou certains voyants s'affichent en permanence lors de sa mise en marche, il se peut que les charbons du moteur soient en cause. Surtout, ne jetez pas votre lave-linge. Suivez ces quelques conseils afin de vérifier les balais du moteur, car le remplacement vous coûtera moins de 10 €, et cela permettra à votre machine de refonctionner correctement. Si vous voulez en savoir plus sur l'utilité des charbons pour un moteur, je vous invite à consulter la page web dont le lien est noté dans le descriptif de la vidéo. Pour votre sécurité, avant toute manipulation, commencez par débrancher électriquement le lave-linge. Fermez l'arrivée d'eau, déconnectez le tuyau d'arrivée et retirez le tuyau de vidange. Pour réparer votre machine à laver, assurez-vous d'avoir un tournevis cruciforme et une clé à cliquer avec douille de diamètre 10 ou une clé à tube de 10. Vous voilà équipé, vous allez pouvoir commencer. Pour accéder au moteur, il faut tourner la machine et retirer le panneau arrière en dévissant plusieurs vis. Vous pouvez voir l'ensemble moteur, courroie et poulie permettant d'entraîner en rotation le tambour de la machine. Il vous faut retirer la courroie en faisant attention à ne pas vous pincer les doigts. Retirez la cosse de masse ainsi que le connecteur qui sont reliés au moteur. Désolidarisez le moteur du châssis de la machine en dévissant les deux boulons à l'aide du cliquet équipé d'une douille de 10. Désengagez le moteur de son support et le déposez au sol. Faites attention de ne pas vous couper avec les bords tranchants de la carcasse. Vous avez maintenant la possibilité de visualiser les balais charbon du moteur, placés dans les supports plastiques marron. Les charbons viennent en frottement avec la partie tournante du moteur, également appelée collecteur. Et c'est ce frottement qui sera à l'origine de l'usure des charbons. Retirez le premier balai en dévissant les deux vis de fixation. Puis, refaites de même avec le second balai. Puis déconnectez les cosses des deux charbons. Là, on peut observer l'usure du balai. Il fait moins d'1 centimètre alors qu'il devrait être beaucoup plus long. Pour vous montrer la différence, comparez la longueur de graphite sur le charbon neuf à gauche de l'écran. Le charbon est relié à la cosse par l'intermédiaire de cette nappe. Et un ressort pousse le graphite en contact avec le collecteur du moteur. Pour remplacer les charbons usés, recherchez la référence du lave-linge ou du moteur et consultez les boutiques en ligne afin de commander les nouveaux balais. Personnellement, j'ai commandé cela sur un célèbre site de commerce en ligne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien en bas de la vidéo dans le descriptif. Aux emplacements précédents, on va repositionner les nouveaux balais en se repérant grâce au détrompeur. Ici, on voit bien le contact mécanique glissant du balai qui va transmettre le courant au collecteur qui permettra la rotation du moteur. Ensuite, on revisse les différentes vis de fixation des charbons moteurs. Enfin, on rebranche la cosse d'alimentation du premier charbon. Puis on refait de même pour le second charbon. Le remplacement des charbons étant terminé, il ne reste plus qu'à repositionner le moteur sur le châssis du lave-linge. Puis resserrez fermement les deux boulons à l'aide de votre cliquet et de la douille de 10. Pensez à rebrancher les borniers sur le moteur et la cosse de masse. Remontez la courroie sur l'arbre moteur et sur la poulie et faites attention à ne pas vous coincer les doigts. Pour terminer, refermez le panneau arrière en resserrant l'ensemble des vis de fixation. Vous pourrez ainsi profiter à nouveau d'un fonctionnement correct du lave-linge. Voilà, la réparation est terminée. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à la liker afin de soutenir ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.